Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi et on va pouvoir découvrir plein de jolies choses. Voilà, les copinettes m'ont envoyé du coup des petites ATC de la semaine dernière et j'ai reçu des petits AT Omamori, donc des jolis petits porte-bonheur que je vous montre maintenant tout de suite et ensuite je vous retrouve pour la suite de la vidéo. C'est parti. Et voilà, superbe. Merci beaucoup les filles d'avoir participé à ce défi qui n'est pas forcément très simple parce qu'on ne le voit pas souvent, ce petit format. Hein. Forcément, il est assez récent et puis on ne le voit pas souvent. Hein, et forcément, hein, on le voit une fois par an. Et encore, je crois que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas ce format. Donc voilà. Donc le petit AT Omamori, on le voit généralement en cette période-là, quand c'est le nouvel an chinois. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir relevé ce défi encore une fois. On va passer cette fois-ci à la découverte de la roue pour certaines qui ne connaissent pas la roue des défis. Eh bien, vous allez pouvoir la découvrir maintenant et on va pouvoir choisir un format, une matière, une couleur et un thème. En fonction du format qui a été choisi. Ça dépend parce qu'il y a des formats où il n'y a pas besoin d'avoir un thème. Voilà. Vous allez voir aussi que j'ai refait un petit peu les roues. J'ai remodifié certaines choses. Et j'ai mis moins de formats. Comme ça fait tourner un petit peu plus certains formats qu'on ne voit pas assez souvent. Donc ça va pouvoir dynamiser un petit peu plus nos défis. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Et voilà, donc je rappelle comment fonctionnent les défis. Eh bien, c'est tout simple. Je vais lancer donc la roue, les différentes roues selon. Et il faudra réaliser du coup le défi en fonction. M'envoyer une ou deux photos sur leobidegaby@gmail.com. Et moi, je vous mets en valeur le mercredi suivant. Alors, je ne réponds pas forcément aux mails. Donc, ne vous inquiétez pas parce que j'ai beaucoup de mails, j'en reçois beaucoup et j'ai des fois du mal à suivre. Voilà, tout simplement entre les messages sur YouTube et les mails, voilà, je mets du temps pour répondre. Voilà, donc
Je sais que les anciennes savent très bien que je ne réponds pas forcément à tous les mails. Des fois je réponds, des fois je réponds pas parce que voilà, ça prend du temps. Voilà, c'est tout pour ça. Oui, je pense que j'ai tout dit. Voilà, allez, c'est parti. On va lancer du coup la roue que vous voyez qui a été remasterisée. Hein. Hop là, non, dans ce sens-là, c'est mieux. J'ai changé, voilà, j'ai mis moins de petits formats. Comme ça, ça va pouvoir circuler un petit peu plus. Voilà, et une fois qu'on aura fait un des formats, je l'enlève de la roue et je le remplace par un autre. Voilà, ce sera beaucoup mieux que précédemment où je laissais souvent le format qui avait été lancé. J'oubliais souvent de les enlever. Et là, ce sera enlevé au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti, je lance la roue, j'arrête de blablater, on y va. On va prendre des notes. Je prends mon petit crayon, mon petit papier. Si j'en trouve. Oui. Alors, super, un mood board. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de mood board. J'espère avoir le temps de pouvoir faire ce petit mood board. Ensuite, donc, hop. Du coup, voilà, hop, je supprime le mood board. Et je vais pouvoir remplacer le mood board par un autre format juste après. Voilà. Allez, ensuite, un mood board. On va mettre les couleurs. Quelle couleur va-t-on voir? Hop, c'est parti. Je vais avoir le tournis à la fin. Voilà, attention. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme couleur? Alors, la couleur dominante doit être le noir. Donc, voilà, ça va être... Enfin, la couleur dominante, quand j'entends couleur dominante, c'est qu'on doit avoir du noir dessus. Après, c'est pas du total look noir. Hein. Non, non, c'est pas du monochrome noir non plus. Voilà. À partir du moment où il y a du noir dans votre création, quelque part, hein, ça peut être sur une découpe ou ça peut être sur une des cases que vous décidez de mettre avec un fond noir, ça fonctionne. Voilà, ne faites pas toutes les cases en noir si vous ne le voulez pas, hein, c'est pas ce que je demande. Il faut au moins un peu de noir dans votre création. Mais il suffit de mettre un petit tampon sur votre création avec un tamponnage noir, pardon, et bien c'est validé. Voilà. C'est facile. Donc ensuite, eh bien, on va passer au thème parce que j'ai pas envie de mettre de matière aujourd'hui. Voilà, on va faire un mood board simple avec un thème. Attention, c'est parti. Alors, hop. Alors, le thème. Hippie. Allez. On va être cool avec ce thème. Voilà. Mais vous avez toutes les informations pour participer du coup à ce défi. Le mood board, pour ceux qui ne connaissent pas ce format, je vous l'explique tout de suite après. Mais les personnes qui connaissent, eh bien c'est parti. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce format mood board avec un peu de noir et sur le thème des hippies. Allez, peace and love. Allez, non, je vous explique ce qu'est un mood board pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas ce format. C'est parti. Alors voilà, le mood board peut se tenir sur différents formats. Ça peut être un format A4, A5, en format de carte, donc plus petit encore. Ça peut être du format A3, etc. Vous choisissez exactement le format que vous souhaitez. Il n'y a pas de normes sur ça. Alors, ensuite, il peut y avoir des fonds au pochoir, il peut y avoir des fonds patouilles, il peut y avoir des fonds avec du papier collé. Voilà, différentes techniques sont possibles. Et il y a différentes positions de cases possibles aussi. On peut s'amuser vraiment énormément avec ce format, c'est ça qui est génial. Alors, c'est pas réellement un format, c'est plus quelque chose que l'on fait pour soi, normalement. C'est pas quelque chose que l'on... C'est pas un format classique qu'on partage par envoi. Voilà. Normalement, c'est quelque chose que l'on fait pour sa propre collection. Hein, c'est pas un format d'échange comme les autres. Après, rien ne nous empêche de le partager si on le souhaite aussi. Hein, mais bon,
chacun fait comme il veut. Bref, voilà, donc il y a plein de possibilités pour s'amuser. Hein. On peut faire donc des cases complètement attachées les unes aux autres, hein, comme celui-ci par exemple. Voilà. On peut faire des cases complètement détachées les unes des autres aussi, avec des grandes cases, voilà, comme ça. Les cases peuvent être positionnées vraiment dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être des carrés, ça peut être des rectangles en long, ça peut être en largeur, enfin voilà, ce que l'on veut, ça peut se tenir en portrait pardon, et en paysage ou en paysage. Il peut y avoir aussi des bulles à l'intérieur. Ça peut dépasser aussi des petites cases. On n'est pas obligé de rester complètement figé sur l'intérieur. Voilà, il peut y avoir des petits dépassements. Voilà, là j'ai dépassé également ici. Je ne sais pas, non, ça n'a pas dépassé. Ici, ça dépasse légèrement, mais bon, pas trop. Voilà. Mais on peut vraiment décliner ces moodboards comme on en a envie. Il n'y a vraiment aucune rigidité sur les mesures, sur les contraintes, etc. On fait vraiment ce qu'on veut. Et c'est là où on prend beaucoup de plaisir généralement, hein, quand on fait du lâcher prise. Voilà. Donc, moi, je vous ai donné le thème des hippies. Donc, voilà, à vous de vous amuser, hein, à faire du peace and love, des couleurs un petit peu peps, hein, avec du orange, généralement c'est du orange. Voilà, donc là j'ai pas mis de... Si, j'ai mis du noir, la couleur est noire, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, voilà, moi si à partir du moment où je vois du noir sur la création, c'était validé. Donc là il suffit de faire des petits traits comme ça, ça marche. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein, pour ça. Voilà pour le moodboard. Je n'ai rien de plus à préciser. On peut mettre des éléments en relief, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais on peut. Hein. Voilà. Voilà. C'est tout ce que... Voilà, j'ai tout dit. Voilà. Après, à l'arrière, si vous souhaitez mettre la date de création et votre signature, vous pouvez. Moi, j'ai mis la date de création et la signature parce que ça m'amuse. Et j'aime bien avoir l'évolution un petit peu de mes créations en fonction du temps qui passe. Voilà. Bien, écoutez, maintenant, vous savez tout sur le format du moodboard. Maintenant, c'est à vous de jouer, de vous amuser. Voilà, éclatez-vous, surtout éclatez-vous. C'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de s'amuser en scrap. Voilà, c'est de se lâcher, de s'amuser. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.